Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au retour d'expérience d'un combat 7 de chez Clogear, donc un combat short de la gamme Operator de chez Clogear, et le pantalon Mark II, qui sont d'ailleurs deux pantalons et combats short qui ne sont plus produits depuis un sacré moment de chez Clogear, puisqu'aujourd'hui les combats short on est au Mark 4, et les pantalons on est au Mark 5, presque 6 de tête. C'est donc un retour d'expérience plus pour savoir ce que Clogear ça vaut, puisque l'ensemble que vous voyez à l'écran, ça fait à peu près 7-8 ans que je l'ai, comme un peu tout sur cette chaîne d'ailleurs, hein. C'est un peu l'objectif de cette chaîne, c'est de faire une review de tout le matos que j'ai depuis des années, des années. Et donc c'est ça l'idée de voir où est-ce que sont les points d'usure, etc. Et est-ce que Clogear ça vaut le coup. Donc tout de suite, oui, Clogear ça vaut le coup. Comme vous le constatez, le pantalon est un peu délavé au fil des années. Il a un rendu qui est un peu plus grisâtre. Il a perdu de son côté vert. Alors c'est un ensemble en RAL 70-13. Hein. Il a un peu perdu de son côté vert, il est devenu plus grisâtre. Mais rien à dire. Donc pour le combat short, c'est la coupe propriétaire de chez Clogear. Tout simplement, c'est une coupe propriétaire. Alors rien d'exceptionnel, hein, ça reste un combat short. Vous avez des serrages au niveau des poignets, avec du velcro. Les poches au niveau des épaules. C'est miroir, les poches, contrairement au MK3 à l'époque, parce que j'ai possédé un MK3 aussi en Centre-Europe. Le MK3 avait pas des poches qui étaient miroirs, donc c'était pas les mêmes. Là, c'est les mêmes pour le coup, y a rien à dire. La partie du torse est très respirante, très pratique pour un porte-plaque, enfin c'est fait pour, c'est un combat short. La partie du col qui peut se zipper jusqu'au cou, il y a des velcro, comme vous le constatez au niveau du col. C'est pour y fixer une capuche, il y a un système de capuche chez Clogear que tu peux y fixer. Je l'avais acheté quand j'avais la version Centre-Europe, ça ne sert à rien. Voilà, ne l'achetez pas, c'est complètement de la merde, je vois pas à quoi ça sert. Foutre des capuches sur un combat short, c'est pas très très utile. Voilà, en somme, donc pas grand chose à dire si ce n'est que voilà, ça s'est délavé avec le temps. Il a subi je sais pas combien de centaines de lavages, j'abuse du bail, mais on est largement sur une bonne centaine de lavages avec le temps. Voilà, donc du coup ça a peu délavé avec le temps, ça c'est normal. Il y a un truc qui est marrant quand je retrousse les manches sur ce combat short. Il y a un espèce de truc élastique, voilà, que j'ai sorti là pour vous montrer. Je sais pas à quoi ça sert. Donc moi je le mets et je le velcro directement sur la partie velcro. Comme ça mes manches ne tombent pas. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. Mais écoutez, ça a le mérite d'être présent. Donc si vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à le dire. Y'a rien à dire, moi pour moi c'est de la très bonne cam quand tu sais que le truc il a 7 ans là que tu vois là. Putain, y'a rien à dire. Donc le pantalon. Ah oui, le combat short c'est un taille M, rapidement, et c'est la taille du M, hein, donc y'a pas de souci. Le pantalon c'est un taille 32, donc c'est un 33, pardon, 33-32, donc c'est taille jean, hein, 33-32 régular. Il est un peu grand parce que j'ai perdu beaucoup de poids aujourd'hui, je suis presque du 31. 30-31, donc il y a vraiment une taille au-dessus, hein, largement, vous voyez, je rentre le point plus que large. Mais ça taille quand même très bien. Il y a un système avec deux boutons plus une fermeture éclair. Et il y a des poches partout. Pareil, le pantalon, ça fait un peu moins de temps que je l'ai, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Donc il a perdu aussi de sa superbe en termes de couleur au fil des lavages, mais pas plus que ça, il est juste rendu un peu plus grisâtre. Voilà. Système d'attache et de réglage des genouillères. Directement dans la poche, contrairement à la coupe craille précision, c'est pas dans les poches au niveau des cuisses, c'est directement dans les poches, vos poches habituelles, quoi, les poches de pantalon. Ouais, c'est un petit détail en plus, mais du coup ça gêne quand tu mets des trucs dans les poches, contrairement au craille où c'est dans les poches cuisses. Là j'avoue que c'est pas dedans, c'est un peu dommage. Hein. Des poches partout. Poche cuisse, classique. Poche derrière, on peut rentrer un pistolet, je sais pas à quoi ça sert. Poche zip directement au niveau des fesses. Des attaches de sangles, des passants partout pour attacher des gants, des trucs. Enfin, c'est. Là, je laisse dépasser les élastiques spécialement pour vous montrer les attaches, etc. Les genouillères aussi, qui tombent parfaitement. Bah, en même temps, on peut les régler. Et du coup, pour ce qui est des genouillères, le système d'attache, je vais essayer de vous le montrer après pour vous expliquer ce que c'est. Mais c'est un système d'attache très intéressant sur les genouillères, c'est un système de vis. Les genouillères CryGen 3 ne sont pas compatibles. Voilà, pour info. Et je vois que là, de ce que je montre sur la vidéo, il y a des pattes de serrage qui vous permettent de descendre d'une taille directement. Donc moi, elles sont serrées à fond, ce qui fait que ce 33, le taille 33 passe en taille 32. Et voilà. Donc les genouillères, comme je vous disais, c'est des genouillères qui se vissent. Donc il y a un système de mousse que tu mets dedans et par-dessus ces mousses tu viens fixer justement la partie rigide, comme ça tu te protèges des éléments extérieurs. Et donc c'est excellent. Voilà, rien à dire, je les ai jamais perdus malgré le fait que ce soit des vis en plastique, je les ai jamais perdus. Très bonne genouillère, ça tombe bien. Mais du coup tu ne peux pas mettre des genouillères type CryGen 3, c'est leur genouillère propriétaire à eux. Alors c'est pas propriétaire, c'est une marque qui les fait, c'est les genouillères, qui n'est pas Clogear. Mais du coup c'est à prévoir. Si tu voulais des genouillères type Cry ou autre, donc du coup c'est leur système à eux qu'il faut. Donc voilà, rien à dire, elles sont extrêmement molles, elles sont très souples. Enfin bref, c'est de la très bonne cam.
Il y a un système de serrage au niveau des jambes. J'essaie de vous montrer l'usure aussi. Il y a un système de serrage voilà, au niveau des jambes. Du coup, si tu veux vraiment serrer ça à fond en cas de forte pluie ou autre, tu peux vraiment le serrer le truc à fond pour que ça te compresse le mollet. Ou tu peux le détendre au max pour le passer par-dessus une botte. Il n'y a pas de souci. C'est réglable de partout. C'est des très bons. C'est un très bon pantalon en fait. Donc je l'avais payé à l'époque 110 €. Aujourd'hui, Clogear a monté de prix. Je crois que les pantalons ça démarre minimum à 150, ça dépasse presque les 200. Et le combat short, je l'avais payé 80. Et la gamme MK3 en Centre-Europe que j'avais avant, je l'avais payé genre 70, un truc comme ça. Aujourd'hui, les combats shorts, ils dépassent les 120. Minimum 110, 120 par là. Si tu prends Multicom, je crois que c'est 150. Donc Clogear, ça a vraiment beaucoup monté de prix. Et c'est vraiment une marque que je recommande. Voilà, donc voilà pour ce retour d'expérience qui est très rapide. Il n'y a pas grand chose à dire en vérité. Si ce n'est voilà, que c'est de la très bonne cam, ça s'est délavé avec le temps. Mais sinon, il n'y a aucun point d'usure, rien. Les seules usures que je peux dire, oui, c'est au niveau de la ceinture. Dépassant ceinture, c'est normal. Parce que j'ai utilisé ceinture plus sous ceinture, c'est normal que ça s'use à cet endroit-là et que ça commence à pelucher. Mais putain, les gars, ça fait 5 ans que je l'ai. Donc, ouais, Clogear, très bonne marque. Du moins sur les anciens modèles, sur la gamme MK3 et la gamme Operator. Ainsi que le pantalon MK2. Voilà, ça c'est pour la review de ça. Rapidement aussi pour le combat short en Centre-Europe que j'avais, j'en avais aussi un en... Putain, en Flectarn de la gamme Operator. Donc un combat short Mark III et un Flectarn Operator. Les deux couleurs ne se délavaient pas. Voilà, les deux couleurs ne se sont pas délavées, c'est-à-dire que j'ai revendu le combat short, les deux combats short, alors que j'ai largement une trentaine d'utilisations, autant de lavage, et je les ai revendus comme neufs, et vraiment, ils étaient comme neufs. Donc ça c'est quand même à souligner, c'est de la très bonne qualité. Voilà, donc je pense avoir tout dit sur cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions vis-à-vis de ça, et si vous aussi vous avez un retour d'expérience à faire dessus. Voilà, donc pensez bien à laver vos combats shorts à 30 degrés, retourner très peu de lessive. On a un membre de l'équipe qui l'a lavé à 40 degrés sans faire exprès une fois, ça l'a complètement déglingué. Du coup, il est vraiment gris le sien. Mais sinon, à part ça, voilà, rien à dire. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut!